Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Fidèles auditeurs en ligne, fidèles auditeurs qui nous suivent par les radios périphériques de vos villes respectives, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus et nous voulons qu'il puisse vous disposer enfin de nous écouter une fois de plus. Bienvenue dans cette rencontre hebdomadaire où nous partageons la parole de Dieu. Avant ma lecture, j'aimerais vous annoncer d'entrée de jeu le sujet que nous allons développer pour vous cette semaine. Le sujet s'intitule « Attachez-vous au conducteur des âges ». Voilà notre sujet du jour. Il est en forme d'une exhortation qui vous fera du bien. Attachez-vous au conducteur des âges. Il a toujours conduit. Si vous faites du conducteur des âges votre conducteur, vous ne le regretterez jamais. Tel a été le roi David dans son psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Il est le berger. L'Éternel, celui qui suit. Il est le berger. Il est le conducteur. J'aimerais qu'aujourd'hui, vous puissiez vous approprier du conducteur des conducteurs. Il sera votre conducteur où que vous soyez. J'aimerais que vous puissiez marcher sur les traces de David. Il fait une déclaration extraordinaire. Il s'approprie du conducteur des âges. Et il a l'assurance. Alléluia. Quelle foi de ce roi. Il y a une chanson qui dit « J'ai l'assurance de mon salut ». Dans la présence du Seigneur. Le Yahweh est le berger. Celui qui est apparu à Moïse en disant « Je suis celui qui suis ». Le Yahweh, l'Éternel. C'est pourquoi je l'ai dit. Il est le conducteur des âges. Même au XXIe siècle, il doit être le conducteur des âges. Si vous voulez jouir du bienfait du conducteur, attachez-vous au conducteur des âges. David y était attaché. C'est pourquoi il est devenu ce qu'il est aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. Si c'est l'Éternel qui vous conduit, vous serez quelque chose. David dit, l'Éternel est mon berger. Il était son berger. Je ne manquerai de rien. Oh, alléluia. Les gens cherchent à voir.
Mais si vous faites de lui votre berger, vous allez avoir. Dites-moi ton avoir et je te dirai ton conducteur. Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Alors de rien. Cet homme est extraordinaire. Jésus le disait, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Alléluia et alléluia. Oh, alléluia. J'aimerais que l'on puisse revenir au berger de l'humanité. Je demande à la terre de faire de l'Éternel les bergers, les conducteurs. Ne vous laissez pas conduire par les trains de ce monde. Il y a les princes de la puissance de l'air, lui aussi, qui conduit la terre. J'aimerais vous déconnecter aujourd'hui de cette guidance. Vous étiez morts dans vos offenses, dans vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon les trains de ce monde qui vous conduit. Si c'est lui qui vous conduit, vous allez mourir. J'aimerais aujourd'hui, par la grâce et du sang de Jésus, que vous puissiez débarquer de la direction du prince de ce monde. Débarquez et embarquez dans une autre puissance de guidance, l'Éternel. C'est David qui nous le dit dans les psaumes 23. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Si la terre prenait l'Éternel comme le conducteur des âges, la terre va connaître une abondance du jamais vu. C'est puisque la terre a choisi d'être conduit par les machinistes du train de ce monde. Débarquez! Revenez au conducteur des âges pour votre bonheur. C'est pour votre intérêt ce message. Dès que vous allez souscrire à la guidance de l'Éternel, vous allez commencer à expérimenter les bonheurs. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur! Et si vous lisez dans les psaumes, chapitre 23, il est dit, je ne manquerai de rien, mais à la fin, au chapitre 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Si vous conduisez chaque jour, la grâce sera au rendez-vous, le bonheur au rendez-vous. Alléluia. Les malheurs vont cesser d'être au rendez-vous. Il dit certainement, assurément, oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Attachez-vous au conducteur des âges. Ce message est un grand investissement pour chacun de ceux qui me suivent. J'ai voulu aujourd'hui vous détacher
de la guidance du prince de la puissance de l'air, il va vous conduire. Vous serez comme David. Vous allez expérimenter ce qu'il est en train de dire, cet homme de Dieu. Je peux m'arrêter quelques minutes avant de continuer. Dans les psaumes de David au chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Alléluia. Quelle repose céleste, Jésus, d'être à toi. À toi pour l'amour et la vie. Dans les jours mauvais de chanter avec foi. Tout est bien, ma paix est finie. Il dit souhait. Il va vous reposer les bergers. Assez, assez. Assez, vous gémissez. Revenez, attachez-vous. Il va vous reposer, je vous l'ai dit. Il va vous reposer. Si vous souscrivez à ces messages, vous allez travailler dans le repos. Souvent, la raison parfois de notre agitation, c'est le fait que nous conduisons nous-mêmes, nous laissons l'influence du train de ce monde qui conduit à des catastrophes. L'humanité s'est retrouvée plongée dans les malheurs, dans la mort, pour avoir accepté la guidance du prince de ce monde. Et aujourd'hui, j'aimerais vous déconnecter. Le verset dit, me fait reposer dans des verts pâtirages. Dans le vert. Ce n'est pas dans la périphérie des pâtirages, mais en plein pâtirage. Vous allez manger les bons de tout ce qu'il renferme. Appartient au Seigneur. C'est le pâtirage du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Extraordinaire. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Non pas des pâtirages qui sont séchés de verre, des tendres. Vous allez vous régaler si l'Éternel est votre berger. Il sait vous combler. Il dirige mais pas, non pas les eaux des troubles, non, mais les eaux paisibles. Vous allez vivre dans un environnement de paix paisible, les eaux paisibles. Vous allez avoir la compagnie paisible. Vous allez habiter dans ce qui est paisible. Paix, paix, peace. Peace. Cet homme est extraordinaire, David. Hein? Il était mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâtirage. Donc en plein pâtirage. Vous n'allez pas vous démener pour consommer. Les pâtirages sera à votre portée, mon frère, ma soeur, où que vous soyez dans le monde. À condition de s'attacher au conducteur des âges. Comme David qui s'approprie de l'Éternel. Donc ce qui ne change pas. Il a été conducteur à l'âge de David. Mais il a été aussi conducteur à l'âge de Jésus de Nazareth. Je me parle au pentecôtiste du monde. Avoir le Saint-Esprit, c'est une chose. Mais être conduit par lui, ça n'est une autre. Et c'est là tous les problèmes de l'Église actuellement.
Il y a même ceux qui n'en ont même pas. Ils vivent dans une sécheresse totale de la vie spirituelle. Mais il y a ceux qui en ont. Mais qui ne sont pas conduits. Vous n'êtes pas conduits. J'aimerais d'abord, je reviendrai à mon texte ici de David, mais j'aimerais aussi d'abord lire dans Luc chapitre 1, chapitre 4, le verset 1. Je m'adresse aux églises du réveil, aux églises pentecôtistes du monde. Être rempli du Saint-Esprit, ça n'est une chose. Mais être conduit par l'Esprit, ça n'est une autre. Écoutez-moi bien. Jean chapitre 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus apprend la première leçon de la plénitude du Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. La même leçon que David a apprise. Lui aussi était loin du Saint-Esprit. Apprenez, pentecôtiste, apprenez. Église du réveil, apprenez à vous attacher au conducteur des sages. Jésus est rempli du Saint-Esprit ici. Mais il passe à la première étape, à la première leçon que voulait lui donner le Saint-Esprit. La guidance. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Oh, alléluia. C'est terrible. Il n'est pas conduit dans le verts pâtirages ici, il est conduit dans le désert. Mais pour le Saint-Esprit, le désert de Jésus était le vert pâtirage. Alléluia. C'est le pas. Et Jésus est allé prendre au désert la puissance qui crée le pâtirage du monde. Puisqu'il était conduit. Alléluia. Laissez-le vous conduire, même si l'endroit vous amène paraît sombre. Il sait où il vous mène. Suivez-le, attachez-vous à lui. Et au bout de là où le Saint-Esprit l'avait conduit, la Bible dit quoi? Jésus sortit saint de puissance. Il avait la puissance d'approvisionnement. Oh, alléluia. Et quand il vient changer l'eau en vin, il multiplie le pain pour une foule par dizaines de milliers. Et il multiplie les poissons. Il avait été conduit dans le vert pâtirage pour lui-même et pour l'humanité. Le Saint-Esprit l'avait conduit à la puissance d'approvisionnement. Il est revenu à David. C'est comme il y avait une contradiction. L'Éternel, mon Père, je ne manquerai de rien. Si vous avez la puissance de cet esprit, vous ne manquerez de rien. Alors de rien. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Attachez-vous au conducteur des âges. Je parle aux églises Pentecôte dans le monde. Et avoir le Saint-Esprit, c'est une chose. Et Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens prennent le temps à égrener quelques paroles en langue, à s'agiter gauche à droite, sans savoir que c'est que le Saint-Esprit attendait qu'on fasse de lui le conducteur. C'est la première leçon que Jésus apprend.
Il s'est attaché au conducteur. Il a entendu les pilotes célestes lui dire, attache ta ceinture. Décollage immédiat. Alléluia. Et Jésus pose la question, nous allons atterrir où? Nous allons atterrir au désert. Et ils sont atterris au désert. Il était conduit. Il a été conduit de bout en bout. Mais pour aller à la croix, il a été conduit par le Saint-Esprit. Il ne voulait plus y aller. Père, que cette coupe me passe. Frères et sœurs, si Jésus n'allait pas prendre les leçons que je vous donne, la terre n'allait pas être sauvée. La mission de Jésus avait échoué. Il s'est attaché au conducteur et qu'il avait amené à Golgotha. Alléluia. Il conduit encore. Il vous conduira. Quand il verra, selon Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 17, une foule nombreuse de toutes langues, de toutes nations, tout peuple, de toute tribu, qu'on ne pouvait pas compter innombrables. Il se souviendra de la classe que je vous donne aujourd'hui. Il a été conduit par son père. Il dit, Père, que cette coupe me passe. Je vais parler. Là où tu me mènes. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Puisque le prince de ce monde qui agit dans les fils de la rébellion pousse les hommes et les femmes à ne pas faire la volonté de Dieu. Ne dites pas que l'Éternel ton berger te conduit quand il refuse de faire sa volonté. Je sais qu'il y a parfois certaines volontés qui sont amères. Je les comprends bien. Pour ce qui est de l'église. Mais Jésus a été fortifié. Il s'est attaché, il s'est collé. Et il nous a sauvés. La foule, il est devant le trône, avec les palmes en train de célébrer le salut, l'action de grâce. Était à Golgotha, son père l'avait conduit. Et c'est pourquoi je dis, il est important, je vais évoluer un peu. Et nous allons essayer de nous débrouiller. Les choses à dire sont encore nombreuses. Je vais lire avec vous Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia et alléluia. J'appelle ça la relation filiale que Dieu adore. Ce n'est pas simplement de vous mettre au monde. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais c'est d'être des fils qui lui obéissent, qui lui conduit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi, quand Jésus est conduit au désert par l'Esprit, au bout de cela, il a été quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, il était fils de Dieu. Il a été conduit à l'évidence. Et vous allez avoir une évidence de votre identité puissante, merveilleuse, glorieuse. Si vous acceptez d'être conduit par lui. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le verset 16, il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Extraordinaire. Si vous faites de l'éternel votre conducteur, vous serez des héritiers de Dieu. Je ne sais pas comment vous êtes. Vous serez les héritiers de Dieu. C'est pourquoi pour moi ce message est très important. Je veux que l'église cesse l'enfantillage. De dire je suis rempli du Saint-Esprit. Jésus aussi l'a été. Mais il a appris la leçon que je vous apprends maintenant là. On n'aura pas le temps de tout lire. Mais j'aimerais vous dire dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 18 à 20. C'est Jésus aussi qui dit à André et Pierre, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. Laisse-moi vous dire la vérité. Si vous apprenez cette leçon, votre identité va changer. Certes, Jésus, quand il était baptisé, il a dit, c'est mon fils bien-aimé. Mais cette identité n'était pas évidente. C'est quand il s'est laissé conduire par l'Esprit que l'identité est devenue évidente. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Même Satan a eu peur. La Bible dit, les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Satan fuit à cause de la manifestation de l'identité de celui qui était conduit par le Saint-Esprit. Je l'ai dit à l'église. Il va vous fuir. J'aimerais que vous puissiez chasser les démons autrement en vous attachant au conducteur des sages. Cette leçon pour moi, elle est très importante. Jésus l'a utilisé pour chasser Satan. Parce qu'il a accepté d'être conduit. Et Satan a fui. Puisque la guidance céleste nous amène à la manifestation de notre identité véritable. Cette leçon que Jésus a dit à apprendre, Israël aussi l'avait appris. Israël sort de l'Égypte sous la guidance de la colonne de Nioué. Lui aussi, on va les fuir. J'aimerais que vous puissiez chasser les démons autrement. Chassez vos problèmes autrement en se laissant guider, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, sont Dieu, sont Dieu. Ils sont la nature de Dieu. Psaume 114. Quand Israël est sorti d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, sortez des milliers sales, barbares. Jidan devait son sanctuaire, Israël fit son domaine. Il est conduit. La mer les vit et s'enfuit. Alléluia, alléluia. Dans Exode, on dit bien, la mer avait fui quoi? Les bâtons de Moïse, mais dans les psaumes ici, il a fui Israël. La mer rouge voit Israël conduit par la colonne de Nioué et il fuit. Quelle que soit la quantité de la mer a fui. Quelles que soient les quantités de démons, ils vont vous fuir, je vous l'ai dit. Attachez-vous au conducteur des âges. Attachez-vous, mes amis.
J'ai déjà appris ça. Et la mère le vit. Il vit celui qui était conduit. Si vous êtes conduit, on vous verra. Par des magiciens, par des sorciers, ils vont fuir. Ils vont fuir. Chassez-les en étant conduits. C'est ce que Jésus a fait pour chasser Satan au désert. Retire-toi de moi, Satan. Il était conduit. Il a appris la leçon que je vous apprends aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils ont le Saint-Esprit. Mais ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ils sont conduits par la chair. C'est un chemin de l'échec. La mère les vit et s'enfuit. Les Jourdains retournent en arrière. Extraordinaire. Quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, mon esprit les mettra en fuite. Parce que Jésus était conduit. Ici aussi, Israël conduit. Les Jourdains prennent la fuite. Les montagnes sautaient comme des béliers, les collines comme des agneaux. Et on vous a enseigné que vous pouvez chasser les démons par la foi. Et les démons montagnes par la foi. C'est juste. Mais je vous apprends aujourd'hui en disant, vous pouvez aussi chasser les montagnes par la direction du Saint-Esprit. Celui qui était conduit, les montagnes sautaient comme des béliers et les collines. Et les collines comme des agneaux. Et ce qui m'intéresse dans ce texte, le Saint-Esprit se moque d'eux. Il se moque d'eux. Il dit, Cathy, mais pour s'enfuir. Jourdain pour retourner en arrière. Il se moque d'eux. Pour commencer à fuir, hein? Parce que j'étais conduit. Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers? Je ne vous comprends pas. Vous collines comme des agneaux. Tremblez devant le Seigneur, ô terre, devant les dieux de Jacob. Ils étaient conduits. Qui change les rocs en étang, les rochers en étang et les rocs en source d'eau. J'ai voulu aujourd'hui vous parler sur ça. Et à vous manque, mais j'aimerais vous parler du prophète Élisée qui était aussi attaché à un conducteur rempli du Saint-Esprit. Élie. Je l'ai dit, attachez-vous. Si Élisée s'est attaché à Élie, il est devenu Élie. Alléluia. Si vous vous attachez au conducteur des âges, vous deviendrez lui. Vous deviendrez lui. J'aimerais qu'on me lise ce texte-ci un peu rapidement. Parce que nous tendons vers la fin. Un roi, chapitre 2, verset 6. Il lui dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'a envoyé au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous de leur chemin. Je ne te quitterai point. Il s'est attaché à Élie. Il est devenu Élie. Comme il s'est attaché, Élie lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Ta double portion. Alléluia. C'est pourquoi David avait raison, je ne manquerai de rien. Il y a les meilleurs des hommes de Dieu dans l'attachement.
Les gens veulent hériter des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ont les meilleurs à vous laisser sur la terre. Mais attachez-vous à eux. Il y a les meilleurs de Dieu dans l'attachement à Dieu. Si vous voulez avoir les meilleurs de Dieu. C'est pourquoi Jésus s'est attaché à son Père. Il était conduit. Attachez-vous au conducteur des âges. Et vous savez vous-même où est-ce que Élie avait conduit Élisée. Il a conduit dans son habitation extraordinaire. On n'a pas le temps de le lire. Mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Il y avait les tourbillons des chars de feu. Il a conduit dans sa maison de feu. Firehouse. David aussi, on l'a conduit. Il était tellement berger, manquait derrière. Et on les conduit où? Tu dresses ma table devant mes ennemis. Tu induis ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est pourquoi le psaume 23, on n'a pas eu tout le temps de lire. L'Éternel avait conduit sa brebis, David, dans la compagnie de bonheur et de grâce. Il est bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et il avait conduit dans sa maison. J'ai dit à la terre, attachez-vous à Jésus. Il vous conduira dans la maison céleste avant la maison céleste de Jésus. Je suis le chemin et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. C'est le conducteur de l'éternité. Attachez-vous à lui. Étant donné terminé, je vais bientôt clôturer mon propos. Il dit à l'apôtre Pierre et André, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Et lui aussi, il les a conduits où? Dans la maison de feu, là où était Élisée, dans la chambre haute. Il vous conduira dans ce qu'il a de meilleur, de redoutable et de terrible. S'il fait de vous les brebis, ce n'est pas pour son intérêt, c'est pour votre intérêt. Attachez-vous. Vous deviendrez redoutable comme Pierre était redoutable à Jérusalem. Son ombre chassait les démons. Même Hérode a appris la leçon de celui qui était conduit. Il a essayé de les toucher. Il a appris la leçon. Il avait pourri de composer avec des asticots mystiques. Il dit les vers, ce sont dans un instant seulement. On l'a frappé, on a envoyé les vers pour les décomposer immédiatement. Puisque Pierre avait suivi Jésus. Suivez les hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit qui vous conduit dans vos pays. Suivez-les, attachez-vous à eux. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Jesse Jackson devenu ce qu'il est aux États-Unis. Puis s'est attaché à Martin Luther King, qui est un puissant prédicateur. Il y a les prix dans l'attachement. Ils vous conduisent. Jésus avait conduit André et Pierre dans la maison de feu. Ils sont devenus redoutables et terribles.
Mais j'aimerais que vous soyez redoutables. Jésus aussi, quand on l'a conduit au désert, il est devenu redoutable aux démons. Redoutable au vent. Redoutable aux maladies. Redoutable, redoutable. Soyez redoutables. Effrayez les choses négatives. La même chose comme Israël qui était conduit par la colonne de Nioué était redoutable aux montagnes, redoutable aux rochers, redoutable à la mer Rouge, au Jourdain, même aux serpents venimeux. Vous serez redoutable. Dans mon message d'aujourd'hui, je voulais que l'Église ne se contente pas simplement d'être remplie de l'Esprit, mais d'être conduit par l'Esprit. En toute chose, soyez conduits par l'Esprit. Sinon, si vous n'écoutez pas ces messages, les princes de la puissance de l'air, les trains de ce monde vont vous conduire là où il veut vous conduire. Mais c'est la catastrophe. Dieu vous bénisse. Ces messages vous conduira dans la maison des tourbillons où est Élisée, qui est attaché à Élisée, à Élie. Mon père, my father, char d'Israël, sa cavalerie, attachez-vous. Et je demande aux païens de cesser de s'attacher au monde. Il vous conduit à l'enfer éternel. Attachez-vous à Jésus puisqu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin Jésus vous conduit à la vie Jésus. Alléluia. Dieu vous bénisse. À la prochaine, bien-aimés qui nous suivez avec assiduité et fidélité. Amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi